Aude, bonjour à toi. Bonjour Je Mathieu. voudrais te lancer une petite enquête, te lancer sur une petite enquête et justement, c'est encore la difficulté pas. Je voulais justement t'interroger là-dessus. Comment se fait-il que depuis des mois et des mois, moi je pense au moins depuis le mois d'octobre, chez moi il pleut quasiment tous les jours. Pourquoi il pleut autant cette année comme il n'a jamais plu les années précédentes? Que se passe-t-il? Euh, mais c'est super bien la question que tu me demandes là. Ouais, mais je te la pose quand même. J'ai pas, Alors, dans l'éthérique, je voyais des grands rideaux de pluie, mais pas comme si ça tombait des nuages, mais comme si c'était des formes de vagues. Oui. Et surtout, je voyais je suis sur plus la Terre qui bouge dans ses. C'est en lien aussi avec le mouvement de la Terre qui change un peu au niveau de ses L'axe. pôles, de l'orientation, de l'axe. En fait, Ouais. et je vois comme si, tu vois, le rideau, hop, on le déplaçait ailleurs. En fait, c'est plus aux mêmes endroits. Je suis plus sur une notion de. C'est pas qu'il pleut. Enfin, comment dire? C'est comme s'il pleuvait toujours au même endroit, mais tu bouges l'objet qui est en dessous. Voilà, bon, c'est un peu ça en fait. D'accord. Éthériquement, j'ai pas vraiment qu'il pleut plus. C'est comme si cette pluie était à un autre endroit avant, mais pourtant ça n'a pas bougé énormément au niveau des axes. Mais je suis plus sur ces notions-là. D'accord. 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 Et est-ce qu'il y a un moment où ça va se calmer, dis-moi, là, parce que c'est un peu compliqué? Je sors bien au niveau au-dessus de la Terre, il y a des forts courants, du fort magnétisme, des courants d'électricité, des choses qui sont pas. Non, je vois pas que ça se calme en tout cas. D'accord. Chouette. L'été va Ouais, être pluvieux aussi si tu vas. Enfin, on est au mi-mai là. Est-ce que oui. tu pousses jusqu'à juillet, août, ça reste humide? Moi, je vois oui, ça alterne soleil-pluie, mais pour moi, la pluie va continuer à des endroits où il ne pleuvait pas avant. Enfin, c'est déstructuré, mais ça va continuer encore. Bon, Ok. après, dans l'éthérique, la notion du temps est quand même relative. Je vois pas un soleil brillant, hein. Alors, ok, d'accord. Alors, Il y a tout un trafic en haut. dis-moi. Je vois tout un tas de canaux, de couloirs, de choses qui sont traversées en tous sens. Mais c'est quoi, hein? C'est quoi ces couloirs? Il y a un rapprochement.
de quelque chose, d'une surveillance qu'il n'y avait pas il y a quelque temps. Surveillance de qui? C'est plus concentré. Il y a plus d'observateurs, c'est ça que tu dis? Oui, il y a plus d'observateurs, oui. D'accord. Disons qu'ils sont plus proches, plus concentrés en certains endroits. D'accord, d'accord. Bon. Tu as parlé du soleil tout à l'heure. Je voulais rebondir là-dessus. Comme tu le sais sans doute, il y a eu plein d'aurores boréales jusque par chez moi en tout cas. Alors, je sais pas, moi je les ai pas vues. Mais dans le nord de la France, la moitié de la France, même peut-être plus bas, je ne sais pas, ça a été vu. Pourquoi est-ce qu'il y a ces aurores boréales qui viennent à des endroits où elles n'étaient pas vues habituellement? Est-ce que c'est encore une histoire parce que tu disais la Terre, il y a un petit changement, ça bouge? Est-ce que c'est la même cause? Alors, aurore boréale, ça m'a renvoyé directement sur la Lune. Alors, après, est-ce que c'est lié au rêve que j'ai fait aussi? Il ne faut pas que je sois dans mon mental. Mmh. Il y a un lien avec la Lune, en tout cas. Oui. Non, désolé, hein, ça tombe beaucoup sur le vasistas, du coup, ça doit être assez bruyant. Vélux aussi. Oui, je ne suis pas dans un camping-car, je n'ai pas dit le nom. Alors, c'est quoi le rapport avec la Lune, dis-moi? Je suis sur le côté assez. Je suis désolée, ces aurores boréales, je ne les vois pas. C'est pas un phénomène. Je ne suis pas dans un phénomène naturel. Hein. Enfin, c'est comme si c'était quelque chose qui avait un petit peu. Où les réactions étaient pas prévues à ce point-là. Enfin, ça a été dirigé, mais ça allait un peu au-delà. Il y Je a suis sur. un phénomène de base qui est amplifié, c'est ça que tu veux dire? Oui, Amplifié par on a quoi? un peu trafiqué, si tu veux, là-haut, mais ça leur a échappé. Ça ne devait pas se propager comme ça, c'est trop. C'est-à-dire qu'il y a Harpe qui s'en mêle, par exemple, ou ce genre de... Bah, je suis oui, je suis pas sur quelque chose, sur un phénomène naturel, parce que c'est pas aux bons endroits, c'est pas. Ça me renvoie à ce que je te dis, les rideaux de pluie que je voyais, et on bouge Oui, d'accord. en dessous. Je suis sur la même problématique. Ouais. Non, parce que si tu veux, il y a quand même eu des CME considérables, des explosions de masse coronale. On sait qu'on est au pic jusqu'à au moins mi-2025, au pic de l'intensité solaire dans son cycle. Donc, tout ce qui est envoyé, toute la masse coronale qui est envoyée par le Soleil met à mal le, le bouclier électromagnétique de la Terre, ce qui fait que ces rayons passent plus. Mais il y a un autre phénomène qui vient majorer ça. Mais pour moi, il y a deux choses. D'accord. Il y a une partie artificielle, enfin, Ouais, le mot, je ne sais pas s'il est adapté, hein, je dirais oui, plus artificiel, mais il y a aussi un phénomène naturel. Enfin, il y a deux choses. ok. Je suis sur deux tendances. Alors, la partie la plus importante, je ne sais pas trop, et quelque chose qui a échappé. J'ai cette notion que ça a été mal ciblé. Enfin, ça a pris trop de ça. Enfin, c'est pas ce qui était prévu a priori. Qu'était-il prévu? Oh, quel silence. C'était pas à cet endroit, c'était plus ciblé, ça devait être plus discret.
Et là, c'est pas du tout ce qui s'est passé parce que le naturel s'est mélangé à ce qui a été déclenché de façon artificielle. Enfin, je suis sur ces notions-là. J'ai pas de choses très précises, Mathieu, désolé hein, pour Ouais, d'accord, l'explication. d'accord. Parce que... Mais le ouais. rapport mais il y a aussi un rapport à la Lune. Dis-moi. La partie artificielle de la Lune. Il y a quelque chose qui... Ouais, dis-moi. Ouais, il y a des choses qui ont été mises. Enfin, ouais. Il y a plusieurs éléments. En fait, c'est assez compliqué. Ce qui me perturbe, c'est quand je me connecte, c'est ces couleurs qui sont. Parce que tu vois, j'ai remonté le temps, je suis allée voir une aurore boréale comme on les voit en Islande, et je suis pas du tout sur les mêmes couleurs. Enfin, Oui, oui, oui. Oui, parce que les éjections de masse coronale, là, sont extrêmement puissantes, si tu veux. C'est en fonction... c'est pas les mêmes gaz qui passent, que ce soit d'hydrogène, de l'azote ou je ne sais quoi, c'est pas les mêmes couleurs. Tu vas pas avoir du vert ou du rouge ou voilà, en fonction des. Ah, ça dépend des gaz, en fait. Oui. C'est le mélange des deux. C'est super difficile de dire. Enfin, il y a eu une intervention, oui, le projet dont tu as parlé, mais pas que. Il y a aussi Mm. du naturel. Enfin, il y a les deux, et il y a aussi que c'est pas. Euh, je- Tout est relié, Lune, Soleil, Terre. Il y a, je sais pas, les mouvements sont. Ouais, c'est ça. Attends, je vérifiais les gaz dont je t'ai parlé. Les atomes d'hydrogène émettront une lumière verte ou rouge. L'azote produira quant à lui des couleurs bleues ou rouges, tandis que l'hydrogène donnera du bleu ou du mauve. Et là où l'oxygène est plus dense que l'azote, le drapé vert émis par les atomes d'oxygène est le plus facilement observable. C'est souvent du vert qu'on peut avoir dans les... Voilà, tu parlais d'Islande tout à l'heure. Alors que là, on était visiblement, je ne sais pas, c'était plutôt du rouge, du mauve. D'après les photos qui. Moi, je ne les ai pas vues en direct. D'après les photos qui ont circulé, oui, on était. C'était- Ce serait donc de l'hydrogène. Et on n'était pas, on n'est pas sur, enfin, on n'est pas du tout sur les mêmes voiles qu'il y a en Islande, hein, tel que c'est Oui, représenté en tout oui, cas. oui, Pas oui, du tout. oui. Voilà. Alors, cela dit, bon là, je suis dans mon mental. J'ai vu que c'était revenu en Islande. Est-ce que c'est revenu de la même couleur ou quoi? Je ne sais pas. Alors, les infos, j'ai pas fouillé, hein, j'ai pas creusé. Y a-t-il d'autres choses à préciser par rapport à ces aurores boréales? C'est comme si ça marquait un temps de changement. Voilà, c'est tout ce que j'ai. J'ai pas de choses beaucoup plus précises. On va en avoir d'autres, comme ça, régulièrement? Pas aux mêmes endroits. D'accord. Donc pour les photographes, il fallait être sur le coup, là, c'est un peu tard.
D'accord. Oui, j'ai pas la notion de quelque chose qui, enfin, disons, aux endroits où elles étaient censées apparaître, comme ça s'est fait depuis enfin, nos générations, enfin, où on les connaît. Elles vont pas revenir spécialement là, pas à l'origine, ça se déplace. C'est ça qui est assez perturbant. Oui, oui, comme le rideau d'eau et tout ça et tout ça. Ok. Voilà. Donc, tout ça, c'est cohérent. En tout cas, ce sont des phénomènes concomitants. Mm. Ok, Ouais, d'accord. j'ai pas de choses très précises, désolée. Ouais. Eh ben, je te remercie quand même. De rien, Mathieu. Merci, Aude. Je coupe l'enregistrement. Mais ça doit être la suite de l'enquête, j'ai le truc. Enfin, je suis derrière. Je vois des grands. Il y a des ombres et ça fait des lumières sur le. Tu sais, sur les. Des images projetées sur les falaises de glace, quoi. Oui, Sur les murs de glace. Ok, parce que bon, il y a un truc que j'ai oublié de demander tout à l'heure par rapport à ces histoires d'aurore boréale, parce qu'il y a des projets qui feraient que incessamment sous peu pourraient être projetés des personnages bibliques, on va dire, dans ces fameuses nuées d'aurore boréale ou autres, projetés là-dessus. C'est du même ordre. Ils s'entraînent à certaines choses en Antarctique, là? bah oui, il y a du mouvement là-bas. Oui. Derrière la frontière qui n'est jamais visible, en fait. Il y a des réunions. Ouais. Ils Ouais, font des recherches, ils précisent des choses, oui. et ce sera visible à la vue de tous quand tout sera prêt pour eux. Oh, j'en sais rien, je sais pas. En tout cas, il y a du mouvement avec des galactiques, des hauts placés. Des pas beaux? C'est subjectif, mais Bah, je suis pas pas sûr sur de ça. de l'évolutif, hein. Plutôt Oui, c'est involutif, pas hein. sur l'évolutif, oui, bien sûr. Ouais, Pas ouais, du ok. tout. Ouais. Ok, ok, Et c'est ok. marrant parce que ça me fait les mêmes couleurs que cette fameuse lune, que ce fameux rideau. Je suis sur les mêmes gammes de couleurs. Alors, en fait, quand tu D'accord. m'as demandé est-ce que quelque chose devait apparaître, il n'y a rien sur l'espace de travail, pouf, j'ai rebasculé dans la scène. Ouais. Et j'étais sur les pôles extrêmes, là. Enfin, quand je dis Arctique ou Antarctique, Oui, oui, oui. voilà. Non, Oui? oui. Mais ça appartient pas à l'espace de travail, hein. Ouais, 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 ok. Ça va être autre Oui, oui, chose. parce qu'on revenait et donc on est reparti. Et donc, attends, tic-tac-toc. Oui, Ouais. Merlin, arrête. Je Faudra suis pas se là. faire abuser. Si nous sommes amenés à voir des choses, faudra pas être dupe. Tout ça, et c'est du leurre. Mais il y a les deux, Mathieu, hein. Hmm. Il y a les deux. Il y a aussi des changements. J'ai senti des grands changements dans Gaïa, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, je ne voudrais pas être Faudra dans, être vigilant, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais, Faudra pas être pas. dans un excès ou l'autre. Pour moi, je vais pas dire c'est pur artificiel. J'ai vu qu'il y avait des phénomènes qui étaient déclenchés, mais il y a aussi des grands changements fondamentaux dans les axes et tout, et ça déstructure l'ensemble autour. Donc, non, il y a pas qu'une seule chose. Oui, 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 Enfin, oui. pour ma perception, après, je ne sais pas, hein. Ok, bon, allez, on va s'arrêter là quand même. Ouais, ouais, allez. Je te remercie, Aude. Tu te coupes.